Je n'en peux plus. Je n'arrive pas à abandonner. Je n'ai assez de rentrer dans les mêmes choses. Après une requête au devant de Dieu, j'ai suivi des vidéos, des leçons de morale, mais ça ne va pas, je tombe toujours. Voilà, Emma, je ne vais plus prier, je ne vais plus aller à l'église. Eh bien, c'est fini pour moi. Quoi faire quand la dépression arrive? Comment nous en débarrasser? La plupart des personnes sont souvent dans des circonstances pareilles où ça ne va pas intérieurement, ça ne bouge pas dans leur cœur et il y a un calme total. Et il y a qu'une envie, mourir ou disparaître. Et la majorité des personnes se retrouvent abattues et ayant une perte de force. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis en ce moment, mais c'est que moi, je te dirai, et ne laisse pas cela t'éloigner de Dieu. Au début de la vidéo, nous avons entendu notre frère qui est déprimé à cause d'une vie du péché sans terme et qui est répétitive. Et nous voyons qu'il baisse les bras et veut s'éloigner de Dieu. Et c'est ce que le diable veut, car c'est normal d'avoir une dépression. Mais lorsque l'on la garde longtemps, elle permet au diable d'exercer sur nous son oppression. Moi, je te demande de toujours prier, être dans la prière, peu importe que tu tombes, peu importe le nombre de fois que tu peux tomber. Je ne dis pas de rester dans la vie du péché, ni te dire bravo, tu as péché, bravo, tu es tombé dans le péché, bravo, tu as fait du mal, car c'est mal de pécher. Mais je suis venu pour te dire et te rappeler que Jésus nous a aimés. Jésus-Christ est celui qui a aimé un monde qui était rempli du péché. Jésus-Christ est la personne qui n'a pas attendu que le monde soit parfait pour l'aimer, mais il a aimé le monde qui était rempli du péché, afin de les redonner la pureté. Pourquoi je te demande de toujours prier, peu importe le nombre de fois que tu peux tomber? Eh bien, c'est pour te confier encore à l'Éternel, afin de lui être soumise. Car la soumission, c'est se confier à la puissance, c'est se confier à une domination intense de l'autorité de Dieu sur nous. Et je te dirai, plus tu seras toujours dans la prière, plus tu prendras la nature de Dieu. C'est comme l'exemple du montée de Moïse. La Bible dit que Moïse, lorsqu'il descendit de la montagne, sa face était en train d'éclairer. Pourquoi? Parce qu'il était constamment dans la présence de Dieu. Le diable sait cela. Le diable sait que lorsque tu seras toujours constamment dans la prière, peu importe le nombre de fois que tu es tombé, il arrivera un moment où la gloire de Dieu te saisira et tu auras un dégoût total du péché et il veut te culpabiliser. Il veut petit à petit te donner le dégoût. Il veut petit à petit t'éloigner. Mais moi je te dirai ceci. Soumets-toi à l'Éternel et résistez au diable. Il fuira loin de vous. La Bible ne commence pas premièrement par dire de résister au diable. Mais le livre de Jacques chapitre 4, le verset 7, dit d'abord de nous soumettre à l'Éternel. De nous donner à l'Éternel. De nous laisser assujettir par la puissance de l'Éternel, de nous confier en la puissance de l'Éternel. Et c'est après s'être confié, s'être soumis à la puissance de l'Éternel que nous aurons maintenant la capacité et la force de résister au diable. Quel serais-tu si tu abandonnais la vie de la prière? Ne laisse pas cette vie t'éloigner de Dieu. Prie. Dieu sait que tu tomberas, mais ce qu'il sait le plus et ce qu'il a besoin, c'est que tu te relèves.